Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 15 heures. Ouverture à Djibouti donc du 13e colloque international du Forum des inspections générales d'État, coïncidant donc toujours avec les travaux du 16e comité directeur général. Et dans l'actualité également, avec cette semaine nationale de la solidarité, l'autonomisation des femmes, un modèle de réussite collective. Et dans l'actualité internationale, après 2 ans de fermeture, Rafah ouvre partiellement donc le corridor. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal. Nous ouvrons ce journal donc par le 13e colloque international du Forum des inspections générales d'État. Sous le patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin au Kempinski la cérémonie officielle d'ouverture de la 16e réunion du comité directeur et du 13e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Placé sous le thème « Les nouvelles technologies du numérique, de l'intelligence artificielle au service des institutions supérieures de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ». À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'inspecteur général d'État et secrétaire général du FIJ, Hassan Issa Sultan, les participants et intervenants de ce forum qui sera tout au long de 3 jours une plateforme pour aborder les sujets fondamentaux, notamment ce qui concerne l'évolution portée par les nouveaux outils de l'intelligence artificielle, des technologies digitales, de collecte de traitement, du big data. Ces évolutions vont contribuer à l'amélioration de la qualité des missions des inspections générales d'État et des gestions d'affaires publiques. Rappelons que cette rencontre coïncide avec la célébration du 20e anniversaire du Forum créé en 2006, dont le siège se trouve dans la capitale. Le FIJ rassemble aujourd'hui 27 institutions africaines et œuvre pour le renforcement des capacités des inspections générales d'État dans les domaines essentiels tels que l'audit, l'investigation, l'évaluation des politiques publiques et la lutte contre la corruption. إسماعيل أبوه قري أبا إسماعيل أبوه قري أبو إسماعيل
Et prenant la parole à cette occasion, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh n'a pas manqué de rappeler dans son intervention les risques hautement dommageables que peuvent provoquer les nouvelles technologies numériques lorsqu'elles sont mal maîtrisées ou mal encadrées. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je participe à l'ouverture de ce 13e colloque international du Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilées. L'événement coïncide avec la célébration du 20e anniversaire du FIJ, né ici même à Djibouti en février 2006. 20 années plus tard, nous avons la satisfaction de constater l'engagement constant de l'institution au service de la bonne gouvernance de notre continent. Permettez tout d'abord que j'ai cette occasion pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations ainsi qu'aux experts qui contribuent par leur expérience et leur engagement à la qualité de nos travaux. Je salue également avec une sincère fraternité mes pères chefs d'État qui ont tenu à nous adresser leur message de soutien et à s'associer aux célébrations de ce 20e anniversaire. Le FIJ a vu le jour avec l'ambition de doter l'Afrique d'un cadre de référence et de coopération dans le domaine du contrôle, de l'audit et de l'inspection de l'action publique. Mon pays se réjouit d'avoir initié et accompagné cette dynamique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le thème de ce colloque relatif au numérique et à l'intelligence artificielle est d'une actualité brûlante. Il s'agit de ne pas douter d'une problématique au cœur des transformations profondes que connaît notre monde. En effet, tout comme pour le développement et la croissance économique de nos pays, l'écosystème numérique offre des opportunités inédites pour les inspections générales. Ces technologies peuvent constituer de puissants accélérateurs de bonne gouvernance en permettant d'améliorer la détection des irrégularités, d'automatiser l'analyse des données, mais aussi en fiabilisant les procédures ou encore en renforçant la traçabilité des flux financiers et de l'action publique. Ces technologies peuvent également faciliter l'anticipation des risques, la prévention de la corruption et l'évaluation objective des dépenses publiques. Le numérique et l'intelligence artificielle ne sont donc pas de simples outils techniques, ils peuvent devenir de véritables leviers de performance institutionnelle et administrative. Ils peuvent aussi renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. Mais ces technologies ne sont pas neutres. Elles ne sont pas dépourvues de risques. Mal maîtrisées ou mal encadrées, elles peuvent même être utilisées contre la bonne gouvernance. Suivant cette fois le second volet de l'intervention du chef de l'État dans lequel il a rappelé l'importance que revêt ce 13e colloque du FIJ. Aujourd'hui, la cybercriminalité, la manipulation des données ou encore l'usage détourné des algorithmes constituent des menaces réelles pour nos États. C'est pourquoi l'intégration du numérique dans les dispositifs de contrôle doit impérativement s'accompagner de cadres juridiques adaptés. Elle doit aussi bénéficier de politiques rigoureuses de cybersécurité, notamment en renforçant les compétences humaines, car une technologie sans gouvernance peut générer une fragilité systémique. Ce nouveau contexte nous oblige à une coordination étroite et à une collaboration renforcée entre les inspections générales,
les institutions de contrôle, les autorités judiciaires et les régulateurs du numérique. Mesdames et messieurs, notre continent doit relever un défi stratégique majeur, celui de l'appropriation souveraine de technologies numériques, présentée comme la 4e révolution industrielle. Il est impératif que nos États investissent dans leurs propres infrastructures numériques, dans leurs propres centres de données, dans leurs propres systèmes d'information. Car façonner un écosystème numérique fondé sur nos réalités et nos besoins constitue une opportunité historique pour renforcer la bonne gouvernance, pour réduire les dépendances et bâtir ainsi des institutions plus performantes et plus crédibles. À Djibouti, nous avons fait le choix d'intégrer la transition numérique dans nos politiques publiques. Nous avons investi dans les infrastructures numériques. Nous avons engagé des réformes pour la modernisation de l'administration, avec un objectif clair, bâtir un État efficace, transparent et tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, en tant qu'inspection générale et institution de contrôle, votre rôle est central. Vous êtes les vigies de l'intégrité publique. Vous êtes les garants de la bonne utilisation des deniers publics. Vous êtes les acteurs incontournables de la stabilité et du développement durable de nos États. C'est la bonne gouvernance, car la bonne gouvernance n'est pas un concept creux, elle est une pratique qui conditionne la confiance des citoyens, des partenaires et des investissements. Le socle sur lequel reposent les performances économiques et sociales de nos nations. Mesdames et messieurs, ce forum doit marquer une étape et une avancée. Nous attendons de vos travaux des orientations concrètes, des recommandations opérationnelles et une vision partagée pour faire du numérique et de l'intelligence artificielle des alliés efficaces de la bonne gouvernance en Afrique. C'est avec cette conviction que je déclare officiellement ouvert la 16e réunion du comité directeur et le 13e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et le président du Sénégal qui suivait donc ce colloque via visioconférence est intervenu. Voici un extrait de son intervention. Excellences, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir et une profonde émotion que je m'adresse à vous à l'occasion du 20e anniversaire du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, le FIGE. Même à distance, je ressens pleinement la solennité de ce moment, la force de l'engagement collectif qui nous réunit et la chaleur de l'hospitalité djiboutienne qui accompagne cette célébration. Je tiens à cet égard à exprimer ma profonde gratitude à mon cher frère, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour avoir bien voulu accueillir cet événement majeur dans la République sœur de Djibouti. Ce choix revêt une portée hautement symbolique, car c'est à Djibouti même, en février 2006, que le FIGE a vu le jour. Un retour aux sources chargé de mémoire, de sens et d'espérance. Le Sénégal, à travers son inspection générale d'État, avait eu l'insigne honneur de figurer parmi les 5 pays fondateurs de ce forum. Nous en sommes fiers et nous restons pleinement engagés dans sa mission. Monsieur le Président, chers frères, votre vision, votre leadership et votre attachement constant à la bonne gouvernance honorent l'Afrique
et inspire durablement nos institutions. Les relations entre le Sénégal et Djibouti sont exemplaires. Elles reposent sur la confiance, la solidarité et une vision partagée de l'avenir. Elles se nourrissent aussi de liens personnels faits de fraternité et d'estime réciproque que nous entretenons avec beaucoup de considération. C'est donc avec un réel honneur que je prends part virtuellement à la cérémonie que vous présidez aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire. Nous célébrons 20 années de nobles combats, 20 années d'un engagement collectif pour protéger ce que nos peuples nous ont confié de plus précieux, leurs ressources, leurs institutions, leur avenir. La bonne gouvernance n'est pas un concept abstrait. Elle est la colonne vertébrale de nos États. Elle est le fondement de la confiance publique. Elle est la condition essentielle de la stabilité, de la justice sociale et du développement durable. Suivant cette fois le discours du président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire qui a été lu par son vice-président, mais en visioconférence. 20 premières années d'existence du FIJ célèbrent une vision partagée par l'ensemble de nos États et une volonté collective de renforcer partout en Afrique les mécanismes de contrôle, d'inspection et de bonne gouvernance. Depuis sa création, le FIJ s'est ainsi imposé comme un cadre des plus structurants destiné à partager les expériences, harmoniser les méthodes de gestion et promouvoir la transparence, ainsi que la redevabilité dans la gestion publique. Je me réjouis en particulier des efforts déployés par l'Institut de formation du FIJ, basé en Côte d'Ivoire, qui a permis d'améliorer de façon remarquable la formation et le profil des professionnels des inspections générales d'État au fil des années. Ces efforts soutenus ont certainement contribué à mieux organiser les acteurs du contrôle public et à élever les standards d'intervention des inspections d'État et institutions assimilées en Afrique. Il appartient désormais à l'ensemble de nos États de mutualiser leurs efforts et de contribuer activement aux travaux et aux orientations du FIJ pour que les institutions de contrôle soient toujours plus modernes et efficaces au bénéfice de nos populations. Je vous remercie de votre attention. Et autre donc, intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle de M. Hassan Issa Sultan, inspecteur général d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, en commençant mes propos, vous remercier profondément d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence aujourd'hui pour le lancement des travaux du FIJ, que nous organisons dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de sa création. En effet, nous savons que vous avez dû aménager votre agenda que nous savons particulièrement chargé afin de prendre part à la cérémonie d'ouverture. Votre présence est la preuve de votre soutien indéfectible à l'Inspection générale de l'État de la République de Djibouti et au Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Cela traduit aussi l'importance que vous accordez au renforcement de la bonne gouvernance, à la redevabilité et la lutte contre la corruption dans notre pays et en Afrique. Mesdames et messieurs, par leur participation à ces travaux, ces chefs d'État ont aussi voulu rendre hommage à la vision éclairée et au leadership de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui œuvre inlassablement au service de la bonne gouvernance et de la paix en Afrique. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, il a œuvré sans relâche pour que notre pays soit plus juste, plus sûr et plus prospère. Son engagement et sa détermination ont renforcé la bonne gouvernance, véritable socle de l'unité et de la paix dans laquelle s'épanouit chaque citoyen. Son engagement en faveur de la paix a fait de lui un leader sage et visionnaire capable de résoudre les conflits régionaux et ceux de notre continent. Mesdames et messieurs,
En ma qualité de secrétaire exécutif, je suis tenu de présenter brièvement les FIGE dans mon allocution. Le FIGE est une organisation panafricaine dont la création résulte d'une union scellée par la déclaration de Djibouti en 2006. Cette volonté reposait sur une conviction forte. L'Afrique doit bénéficier d'une réflexion endogène portée par ses propres experts. C'est ainsi que fut créée les FIGE, véritable plateforme d'échange, de coopération et de réflexion au service de la bonne gouvernance. Dès lors, notre mission a été tracée, assurer le rôle de vigie de la transparence, de la bonne gouvernance, de la protection des biens et des deniers publics. Aujourd'hui, cette vision s'est déployée à l'échelle continentale et réunit 27 institutions. Grâce à cette croissance, ces réalisations, le FIGE est devenu un acteur incontournable dans la réflexion en matière d'audit, de contrôle et de bonne gouvernance. Il est devenu un interlocuteur privilégié dont la voix compte et qui a su conclure des partenariats avec de grandes institutions internationales et régionales au bénéfice des institutions membres. Et à l'issue de ce premier jour de travaux, nous avons recueilli pour vous cette réaction. C'était de participer à l'ouverture du colloque international du FIGE, qui est la Fédération panafricaine des inspections générales d'État. Il y a 27 membres. Donc l'objectif, c'était d'une part de discuter de ce métier de l'inspection générale, qui est un métier peu connu et qui est pourtant assez important et essentiel dans tous les mécanismes de gouvernance et de transparence publique. Et puis aussi de parler du thème de ce colloque, qui est l'impact des nouvelles technologies digitales et de l'intelligence artificielle sur nous tous, dans nos vies, dans nos métiers, et aussi pour eux dans les inspections générales d'État. Je connais bien Djibouti, je suis venu la première fois il y a 10-12 ans, donc je viens régulièrement. Donc c'est toujours avec un plaisir de revenir. Et puis j'aime toujours rappeler la singularité de ce pays, le fait que vous ayez réussi à la fois à développer un modèle économique et à préserver votre souveraineté et votre indépendance dans une région compliquée, entourée de très grands acteurs. Et cette soirée de soutien en faveur du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, soirée qui s'est tenue samedi à la Maison des Jeunes de la Cité du Stade, organisée dans un esprit de mobilisation citoyenne, d'adhésion et d'orientation. ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaam iyo aqoon hood iyo ayaanba ninku hagay dadkiiso dalkii horumar gaarsiiyey xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hoos waxuu wataba waa laga haray noo hiili maantana dadkaagii guuri waaye. La soirée a été rehaussée par la présence notamment du président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, plusieurs membres du gouvernement témoignant de l'importance politique et institutionnelle de cet événement. nin hoos waxuu wataba waa laga haray noo hiili maantana dadkaagii guuri waaye. hirarka siyaasadaha ee caalamka hareeyey halistii colaadaha degmada nagu hareeraysan samawadi garaad kaga hortega iyo hufnaan buuxda wax kastuu ka howlgalo halyay libinta soo hooy
Nous allons à Obok cette fois dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a organisé au parc loisirs dans le chef-lieu de la région d'Obok une cérémonie de distinction aux femmes issues de groupements d'entraide par infinité, les GEA. Cet événement marque une étape cruciale dans la stratégie nationale de lutte contre la précarité par l'autonomisation financière. À son arrivée, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a été accueillie par les responsables de la région, dont le préfet, le président du conseil régional, mais aussi une foule qui est venue donc souhaiter la bienvenue à la ministre durant cette journée. Ce n'est pas seulement la réussite individuelle qui a été saluée, mais la force collective et le groupement d'entraide par infinité GEA, piliers de l'économie sociale et solidaire, ont une nouvelle fois prouvé leur efficacité. Ces structures permettent à des femmes de mettre en commun leurs ressources, leurs compétences pour briser le cycle de la dépendance économique. Rappelons que les points forts de la cérémonie ont été la remise du prix d'excellence, distinction du groupement ayant affiché les meilleurs taux de pérennité et d'innovation, soutien technique, la réaffirmation de l'engagement du MAS à poursuivre l'engagement, l'accompagnement en formation et à l'accès au microcrédit. Au-delà du symbole, cette distinction s'inscrit dans la vision à long terme. Objectif affiché par le gouvernement est clair, faire en sorte que chaque femme, à travers le GEA, puisse devenir une entreprise capable de générer des revenus capables pour son foyer et de contribuer activement au développement de sa région. Suivons cette fois le discours du directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jamal. Brancher 500 familles vulnérables en eau. Toute la cité PNUD, la fondation, vont être connectées à l'eau. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, dans le cadre toujours de ce projet, comme Obok, nous croyons beaucoup aux activités économiques de cette région. Et dans ce cadre-là, nous avons tenu d'abord à mettre en honneur, comme il est indiqué ici, 13 femmes qui sont sorties des lots de GA. Ces femmes, elles ont remboursé, elles ont pris plusieurs crédits, elles ont remboursé intégralement et ces femmes ont développé leurs activités économiques. Et prenons la parole à cette occasion. Donc, le président du conseil régional n'a pas manqué de rappeler l'importance de ces GEA, suivi donc de l'intervention du préfet de la région. Les sociaux et les différents appuis qui sont apportés par les MAS et par la DDS, ce sont des activités qui soulagent énormément la population de Obok, mais surtout la plus vulnérable. Comme à chaque fois, nous sommes aux côtés de votre ministère, nous sommes également aux côtés de l'Agence judiciaire de développement social pour vous appuyer, bras et corps, pour être avec vous sur le terrain, dans les différents endroits, pour que votre programme puisse marcher. La Semaine nationale de la solidarité rappelle
que la solidarité est une valeur fondamentale qui unit les Djiboutiens et Djiboutiennes, renforce le vivre ensemble et consolide la cohésion sociale. La Semaine nationale de la solidarité constitue un cadre privilégié de communication, de sensibilisation et de valorisation des politiques sociales de l'État, notamment en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La solidarité n'est pas un simple concept. Elle s'exprime à travers l'entraide communautaire, le soutien aux familles vulnérables, l'accompagnement des hommes, des femmes et des jeunes et des personnes en situation de précarité. Votre visite dans la région d'Obok est porteuse d'espoir et de réconfort pour les populations locales. Soyez assurés de l'entière disponibilité des autorités régionales à accompagner la mise en œuvre des programmes et actions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Suivant cette fois l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Olofa Ismail Abdou. حيوكي ابدعيني اتنعكو يريقا ميامي حيوك رفي حيوك ركاكاي أبا حيوك ديبيتيتي حيو مكابناي حيو سيوي حيو عمدانيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec une émotion particulière et une immense fierté que je me tiens parmi vous aujourd'hui, ici à Obok, la ville du phare, pour célébrer cette édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité. Cette semaine n'est pas qu'une simple date sur notre calendrier républicain. C'est le reflet de l'engagement indéfectible de son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui place l'humain et la dignité de chaque citoyen au cœur de sa vision de développement. Ce matin, nous avons franchi des étapes concrètes à travers 2 actions sociales phares qui ont été citées. L'inauguration du stock stratégique de proximité, qui est une réponse directe aux défis logistiques de la région de Hayoum. Comme solidarité rime avec prévoyance, nous assurons désormais qu'en cas de besoin, l'aide soit déjà sur place, prête à être déployée pour les familles les plus vulnérables et celles vivant dans les localités les plus reculées. De même, l'ouverture des nouveaux bureaux du guichet social principal et de l'antenne de l'ADDS marque notre volonté de rapprocher, conformément à la feuille de route du président de la République, l'administration du citoyen, car le service public ne doit pas être un lointain concept, mais une main tendue, accessible et efficace, ici même à Hayoum. Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui l'annonce officielle des activités du nouveau projet intégré dénommé Khayrat, conformément à la feuille de route du président de la République qui sera mis en œuvre en 2026 par mon ministère ainsi que son agence d'exécution, l'agence djiboutienne de développement social. En matière de filets sociaux, appuyés aux étudiants des régions dont Hayoum bénéficie, dans le domaine de l'autonomisation, nous ferons des créations d'activités génératrices de revenus, des formations sur l'inclusion financière, le renforcement et l'élargissement du registre social pour une meilleure transparence dans le ciblage des bénéficiaires et une justice de répartition pour une meilleure équité territoriale. Également, la DDS va exécuter des créations et l'élargissement des groupements d'entraide et d'affinité, mais également dans le domaine des équipements et des infrastructures sociaux de base, il y aurait l'extension des réseaux d'eau de la ville, les branchements sociaux pour 500 ménages vulnérables, y compris les quartiers qui n'ont pas encore de raccordement. Comme vous le savez, Obok accueille des étrangers, accueille des réfugiés, ses frères et sœurs yéménites. La ville s'agrandit. Il était important que les quartiers de la capitale soient dotés au même titre que la capitale de raccordement à l'électricité, mais également et surtout d'un raccordement à l'eau. Comme je le disais, à Markazi, notre engagement est tout aussi ferme avec un plan d'aménagement essentiel pour le bien-être des réfugiés, comprenant notamment l'adduction d'eau dans le camp pour garantir des conditions de vie dignes, le renforcement des services de santé par la construction de 2 nouvelles salles. Nous avons donc pris comme engagement devant le chef de l'État de formaliser
les CGC. Donc à travers cette formalisation, à travers la création d'une coopérative pour elles, elles pourraient bénéficier de toutes les mesures et les mesures d'accompagnement mis en place par le gouvernement pour qu'elles puissent développer leurs activités, mieux être servies, mais surtout valoriser et être reconnues en tant que telles comme femmes leaders. J'aimerais vraiment que vous applaudissiez les femmes de Fantahero, les femmes de Orobor, de Khor Angar et Assassin. Mesdames et messieurs, la solidarité, c'est ce lien invisible mais indestructible qui nous unit du nord au sud. En cette année 2026, plus que jamais, nous restons mobilisés pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Vive la solidarité nationale, vive la région d'Obok et que Dieu bénisse notre nation. Et le moment fort de cette rencontre fut sans nul doute la célébration de l'économie sociale, mais aussi solidaire. 13 femmes, véritables figures de proue, de groupements d'entraide par affinité, les GEA, ont été officiellement honorées. La remise de leur certificat de compétence ne représente pas seulement une distinction honorifique, elle constitue une validation institutionnelle de leur savoir-faire en matière de gestion collective et d'entraide. L'événement a également pris une dimension opérationnelle avec un soutien direct au quartier périphérique de Fantahero. Le comité de gestion communautaire des zones excentrés ont reçu un chèque de financement significatif. Ce fonds est stratégiquement destiné à soutenir les micro-initiatives portées par les habitants de ces régions, renforcer également l'autonomie financière des structures communautaires. Nous allons en Arabie Saoudite, à Jeddah plus précisément. Une délégation djiboutienne dirigée par le ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawalé a rencontré le président de la Banque islamique de développement, la BID. Cette rencontre a été marquée par la signature d'un accord de création d'un centre d'oncologie à Djibouti avec un projet essentiel pour améliorer la santé publique dans le pays. Une délégation accompagnant donc le ministre comprenait Deqa Ahmed, directrice générale de la CNSS, ainsi que de M. Awad Ahmed Awad, directeur général du FOGAG. Lancement cette fois de la consultation nationale au ministère du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Moussafa Mohamed Mahmoud a parrainé la cérémonie de lancement officiel de la consultation nationale sur la réforme du secondaire au lycée de Djibouti. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général du MENFOP, des directeurs généraux, d'inspecteurs en éducation nationale, de conseillers pédagogiques, d'enseignants, d'élèves et de parents. Après un mot d'introduction du secrétaire général, le ministre a longuement pris le temps de poser le cadre et souligner l'importance de ces consultations qui visent à donner la parole aux acteurs du terrain, à savoir les enseignants, les chefs d'établissement, les élèves et leurs parents. Il a en outre rappelé que cette réforme de l'enseignement secondaire doit permettre aux jeunes lycéens de poursuivre les études qui leur conviennent et qui serviront leur ambition. Après cette longue introduction, les élèves et les parents enseignants ont largement partagé leur expérience et leurs attentes. Les échanges ont également été riches et ont donné une perspective très large aux officiels sur les nombreux aspects du programme. Suivant cette fois cette intervention, cette réaction d'une élève. Aujourd'hui, c'était un jour très particulier dans le ministère de l'Éducation, etc. Nous sommes entourés pour parler d'un sujet très spécial et qui est la réforme et tout, de comment, pourquoi commencer. Et le ministère de l'Éducation, il a tenu un très bon point de commencer de la 8e jusqu'à la 9e pour que l'élève, l'enfant soit adapté, etc. Et ce que j'ai aimé dans ça, c'est en primaire, la philosophie, dont on doit commencer en primaire pour mieux s'adapter, comprendre les bases et pour en terminale être prêt, vous voyez. Et c'est ce que j'ai bien aimé avec le ministère de l'Éducation qui nous a expliqué
comment faire, pourquoi faire, et vous voyez, comme une sensibilisation, vous voyez. Et d'un point de vue, ramener les parents, les élèves, etc., même l'enseignant, booster l'enseignant et les élèves. Et c'est ce que j'ai aimé avec le ministère de l'Éducation et ce que je remercie. Merci. J'ai participé à la consultation nationale sur la réforme du secondaire. C'était très apprécié qu'on puisse nous incorporer dans la prise de décision au départ, parce que nous sommes une partie prenante très très importante dans le processus éducatif de l'enfant. Ce que j'aimerais souligner, c'est que les passerelles qu'on devrait construire entre le technique et l'enseignement général, tout d'abord, il faudrait travailler sur la perception dans la société de l'enseignement technique. Donc, travailler sur la perception pour que les parents puissent adhérer au discours et au bien fondé de la réforme. Inch'Allah, hier, tout s'est bien déroulé, comme vous étiez tous présents, et vous le saviez mieux que moi. Inch'Allah, j'espère aussi que cette journée sera très fructueuse par rapport à hier. Je vous en remercie et bon travail et bon courage à tout le monde. Poursuivons ce journal par les travaux du 39e Conseil de bureau du régime d'assurance automobile de la carte jaune du COMESA. Cette rencontre de haut niveau, présidée par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Abdelrazak Ahmed Idriss, cette rencontre a été marquée par une étape importante dans le renforcement de l'intégration régionale, de la coopération entre les États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, notamment dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que dans la circulation du transport transfrontalier. Ce sommet a réuni de nombreux représentants des compagnies d'assurance africaines, des décideurs institutionnels, des responsables des administrations de l'immigration ainsi que des experts du cadre dirigeant ici des pays membres du COMESA. Les échanges ont porté sur l'évaluation et le fonctionnement du régime de la carte jaune, l'harmonisation des procédures, le renforcement des mécanismes de contrôle et la modernisation du système afin de répondre aux exigences actuelles de mobilité et de sécurité routière. Et pour plus de précision, nous vous proposons donc de suivre l'intervention du secrétaire général au ministère des Finances, M. Abdelrazak Ahmed Idriss. La République de Djibouti est particulièrement honorée d'accueillir cette rencontre de haut niveau. Elle s'inscrit dans la continuité de l'engagement constant de notre pays en faveur de la promotion de l'intégration régionale et de la libre circulation des biens et des personnes par l'élimination des obstacles non tarifaires et la facilitation des transports transfrontaliers. Il convient de rappeler que Djibouti a déjà abrité 3 événements majeurs dédiés à la carte jaune COMESA. Ces rencontres successives témoignent de l'intérêt majeur que nous accordons à ces mécanismes d'assurance régionale compte tenu de son rôle dans la protection des personnes et des biens contre les risques liés au transit intra-régional et de son impact sur le commerce, le tourisme et le transport. Mesdames et messieurs, Djibouti, en sa qualité de pôle majeur de transport et de logistique pour la Corne de l'Afrique, accorde une valeur inestimable au régime de la carte jaune. La branche transport est en effet un important moteur de la croissance du PIB national, avec la gestion et l'acheminement des centaines de milliers de conteneurs liés au commerce extérieur éthiopien. Mesdames et messieurs, je souhaite un plein succès à vos travaux et un excellent séjour aux participants à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. C'est sur ces mots de bienvenue que je déclare officiellement ouverte la 39e réunion du Conseil du bureau du régime de la carte jaune. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.